Le CICE. Je vois pas grand chose d'autre à dire en introduction. Aïzou. Salut mes bilouchés. Café. Ouais, café, c'est parti. Hier, je vous ai dit que demain, on allait parler des sondages et des coupures de vidéos à 12 minutes. Ouais, ça réfléchit beaucoup. Et effectivement, je sais qu'il y a 3 jours, j'ai blabla. Puis là, maintenant, je reviens. Ouais, ben, ça réfléchit beaucoup. Puis ça discute avec des gens. Allez, après-demain, ben, on sera vendredi. Du coup, c'est le tour, le jeu normal. Mais là, on va attaquer l'emploi, les prospectives, non, perspectives, pardon, je me suis gouré dans mon truc. Les perspectives d'emploi, la formation, des choses comme ça, et puis surtout la fusion de services annexes, machin. On est parti pour une nouvelle série. Un peu comme l'instruction publique. Ça va durer moins d'épisodes, je pense, autour de l'emploi. J'ai pas fini de scripter, c'est pour ça que je suis un peu évasif. Allez, le CICE, c'est parti. Alors là, nous allons parler donc du CICE qui n'est pas vraiment un impôt, mais une réduction d'impôt. Et en plus, il n'existe plus. Mais vu que beaucoup de gens en parlent en ce moment autour des affaires de Michelin, de Auchan hein, qui dégraissent, avec des plans de licenciement massifs, je me suis dit, bah parlons-en. Comme ça au moins on aura un petit peu de culture fiscale. Et ou sociale, parce que ça touche les deux. Ben oui, c'est une réduction d'un impôt purement fiscal qui a un impact social. Et oui, parfois les choses sont compliquées, mais c'est comme ça. On se fait un peu de littérature avant, histoire de vraiment savoir de quoi on parle. Enfin, je dis avant, non, parce que ça va être le corps de la vidéo, cette littérature. Voilà, vraiment savoir de quoi on parle. Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi. CICE. Pas mauvais, pas inutile de le rappeler. J'en ai un autre un peu plus loin. Origine et mise en place. Le CICE a été introduit en 2013, ça date déjà un petit peu, sous la présidence de François Hollande dans le cadre du pacte de compétitivité, connerie ce truc-là à l'époque déjà, proposé par le rapport Gallois en 2012. Ce rapport rédigé par Louis Gallois, qui est pas si mal que ça hein, quand on creuse un peu le bonhomme, recommandait d'alléger le coût du travail pour renforcer la compétitivité des entreprises françaises et encourager la création d'emplois. Macron était conseiller spécial du président à cette époque. Le CICE a donc été conçu comme un moyen de réduire les charges sur les salaires pour les entreprises en leur permettant de bénéficier d'un crédit d'impôt. C'est là où je dis confusion entre les deux. Ce dispositif visait à encourager les entreprises à investir dans l'innovation, l'exportation et la formation tout en aidant à maintenir et créer des emplois. Et mon cul, c'est du poulet. Fonctionnement et calcul. 2. Ouais, je mets les numéros maintenant. Le CICE était calculé en fonction de la masse salariale des entreprises, mais ne prenait en compte que les salaires inférieurs ou égaux à 2,5 fois le SMIC. Pour rappel, salaire minimum interprofessionnel de croissance. Vous entendrez les anciens vous parler du SMIG, parce qu'avant c'était, pareil, salaire minimum interprofessionnel général. Si je me rappelle bien le G, c'est plus très sûr. Avant de l'ouvrir, j'aurais dû le scripter. Commentaire pour me corriger, s'il vous plaît. Le taux initial du CICE était de 4% de la masse salariale éligible, puis il est passé à 6% à partir de 2014, l'année suivante. Il y a eu des négociations. Le calcul du CICE se faisait donc en appliquant ce pourcentage, 6%, à la somme des salaires bruts inférieurs à 2,5 fois le SMIC. Les entreprises pouvaient ainsi déduire ce montant de leur impôt sur les sociétés, ou si elles n'étaient pas imposables, elles pouvaient demander un remboursement du CICE. Je vous la refais, parce que c'est peut-être pas très clair. Vous prenez tous vos salariés, tous ceux qui gagnent plus de 2,5 fois le SMIC, au revoir. Donc ceux qui restent, vous additionnez tout leur salaire brut.
vous appliquez 6% là-dessus. Ce montant, vous regardez combien vous payez d'IS, d'impôt sur les sociétés, celui qu'on a vu la semaine dernière. Et vous dites, ça, je le déduis de mon impôt des sociétés. Et si j'en paye pas, ou si ça déduit plus loin, je demande le remboursement. Et si vous captez pas pourquoi j'ai un sourire béat, prenez 2 secondes, posez des chiffres, regardez juste avec votre salaire et le nombre de gars dans votre boîte. Puis si vous êtes dans une boîte grosse comme ça, vous allez comprendre et rester dans des normes acceptables, pardon. Puis si vous allez chez Auchan avec les milliers de salariés qu'il y a, et le paiement des impôts, enfin la baisse de l'assiette de calcul de l'IS faite par des paiements de frais de gestion à des sociétés en Irlande ou au Luxembourg. Restons sur le CICE, vous voulez bien? Surtout qu'à la fin, je vous explique pourquoi. Pourquoi 3. Les entreprises bénéficiaires, le CICE était ouvert à toutes les entreprises employant des salariés, qu'elles soient soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu. Il y a quelques formes d'entreprises qui sont soumises à l'impôt sur le revenu. Du coup, au lieu de l'appliquer sur l'impôt sur les sociétés, il faut l'appliquer sur l'impôt sur le cas particulier. J'aurais même pas dû en parler en fait, parce que ça risque de vous embrouiller plus qu'autre chose. Cela incluait les entreprises du secteur privé, mais aussi les organisations telles que les associations. C'est con, parce que pour les assos, c'était une très bonne idée le CICE. C'était peut-être les seuls qu'on avait vraiment besoin. Le critère principal était donc d'avoir des salariés avec des salaires dans les seuils définis, le fameux 2,5 fois le SMIC. Les secteurs concernés étaient très variés, de l'industrie au commerce en passant par la... Bref, tout le monde en fait. C'est tout le monde. Toutes les entreprises étaient... Ouais, si, à peu près. Enfin, j'ai beau chercher, j'ai pas. Alors, déjà, dans les recherches que j'ai fait, et puis même moi qui ai vécu, parce que j'avais 43 ans, moi, en 2013, donc j'étais un adulte, machin, qui paye des impôts, enfin, puis étant passionné de politique et d'actualité. Mais je me rappelle pas qu'il y ait eu une exception pour, je sais pas, un secteur d'activité ou des choses comme ça. Cependant, le CICE a suscité des critiques, certains estimant que les grandes entreprises en bénéficieraient davantage que les PME et que l'effet sur l'emploi n'était pas aussi significatif que prévu. Oui, oui, parce qu'au fur et à mesure que j'écrivais, j'étais mort de rire, mais à le relire, je suis tout autant mort de rire. 4. Fin du CICE et remplacement par une baisse des cotisations. En fait, ça me fait marrer parce que en 2013, on a vu le truc arriver, on a fait « Eh les gars, attention !» Et en 2019, on a fait « Eh, au fait, on avait... mais ah, vous êtes tous barrés juste pour pas dire qu'on avait raison. Merci. » En 2019, le CICE a été supprimé et remplacé par un allègement pérenne des cotisations patronales. Ce qui a simplifié le dispositif pour les entreprises. Bon, alors pour les employés du ministère des Finances aussi, hein, parce que du coup, ça leur fait moins de calculs à la con qu'ils doivent transmettre avec d'autres gens, travailler avec l'URSSAF, enfin... Ça a allégé le dispositif pour tout le monde, parce que c'était quand même une sacrée merde. Hein. Cette transformation visait à intégrer directement la réduction des charges dans le système de cotisation sociale, et donc du coup, on sépare le fiscal du social, et les vaches seront bien gardées. Voilà, critique et impact du CICE, bon, on vient de le faire, hein, le CICE a été critiqué pour son efficacité mitigée sur l'emploi. Mitigée, oui. Selon certains rapports, son impact direct sur les créations d'emplois a été limité par rapport aux coûts élevés pour l'État, ce que je vous disais, qui a mobilisé des dizaines de milliards d'euros pour financer ce dispositif. Ah, bah oui. Si vous baissez l'impôt, il y a un moment, c'est ce que j'expliquais dans les 2 précédents épisodes, IS ou même hier, hein. Si vous baissez l'impôt d'un côté, il va falloir le payer de l'autre. Hein. Là, il n'y a pas le choix. Hein. Toutefois, certains économistes estiment que le CICE a permis de réduire la pression financière sur les entreprises et a contribué à améliorer leur compétitivité, bien que les résultats sur l'emploi aient été moins clairs. Améliorer leur compétitivité, commencer par sortir de l'Europe. Oh, pardon. T'en as échappé. 5 ans plus tard, avec la réduction de charges patronales bien assurée, pérenne on a dit tout à l'heure, hein, nous voyons que les entreprises licencient à tour de bras. Bah oui, 5 ans c'est passé, on peut y aller.
Malheureusement, je ne veux pas perdre la moitié des gens et surtout rester cohérent, entre guillemets. Du coup, je ne peux pas vous parler de résultats opérationnels au bilan. Et encore pire, je ne peux pas vous parler de la Russie. Enfin, de la guerre en Ukraine. Je ne peux pas vous parler non plus de l'Union européenne qui est encore cachée derrière tout ça. Eh oui. Si des milliers de gens vont se retrouver au chômage, ce n'est pas que à cause des vilains patrons qui ont abusé du CICE, mais en partie quand même. C'est aussi à cause de toutes les choses dont je viens de faire la liste, hein, et qui vont me faire passer pour le mec qui mélange tout. Sauf qu'il faut ne surtout pas oublier que nous sommes dans un système mondialisé. Attention, je ne vais pas parler mondialiste, hein, mais dans un système mondialisé. Et lorsqu'un entrepôt ferme temporairement à Shanghai pour cause de rhume 19, des petits commerces ferment dans la Beauce et personne n'en parle, car très peu de gens sont capables de faire le lien. Tellement le monde mondialisé est complexe et où tout se tient. Mais au moins maintenant, vous savez ce qu'est réellement le CICE. Sur ces bonnes paroles, des poutous. Mais pas Philippe.